quand je la vois, il y a quelque chose qui s'allume en mon cœur. J'aimerais te partager en quelques minutes comment j'ai pu rencontrer ma femme et ce qui m'a permis de la distinguer parmi toutes les autres. La première fois où je l'ai rencontrée, Élodie donc, mon épouse, ma perle précieuse, j'étais sur la batterie à une réunion de jeunes et la configuration de la salle faisait que de la batterie, je voyais la porte d'entrée de l'église. Et alors que voilà, je suis en train de servir, de jouer, la réunion avait déjà commencé, elle rentre et quand je la vois, il y a quelque chose qui s'allume en mon cœur. Je dirais pas le coup de foudre parce que voilà, c'est pas ma sensibilité, mais quelque chose se passe dans mon cœur. Mais parce que l'histoire n'est pas si simple, j'étais à ce moment-là de ma vie dans une distance relationnelle avec une jeune fille. Moi qui étais en études en métropole, j'avais laissé en Guadeloupe une relation qu'on avait nourrie et pour laquelle on priait. Mais j'avais commencé à avoir quelques distensions, quelque chose qui ne confirmait pas ce que j'avais dans mon cœur et mon souhait de faire ma vie avec cette personne. Alors, pour ne pas rompre par téléphone et on se donnait le temps de la prière, j'avais dit on coupe les relations, on coupe les liens pendant un temps et on fera le point ensemble. Donc quand je vois Élodie pour la première fois, il y a quelque chose dans mon cœur, voilà. Je ne sais si c'est physiquement, simplement ou autre, comme une sensation, une assurance, une conviction, je ne sais vraiment. En tout cas, je vais la fuir comme la peste. Elle s'en rappelle encore. Alors qu'elle venait, je changeais de pièce, j'étais très fuyant. Les gens lui disaient « Ah, tu viens de la Guadeloupe, mais Pascal aussi, viens, on va te présenter. » Et puis, sur les premiers temps, je la fuyais complètement parce que c'était comme le feu et j'avais peur de me brûler. Je vais profiter de vacances où je vais rentrer au pays et je vais mettre un terme à cette relation qui, pour moi, ne me communiquait plus la paix et ne me permettait plus de me projeter. Et alors que je vais revenir, je vais premièrement, et avant même de prier, avant même de développer des sentiments, j'ai choisi de développer une amitié. Une amitié. Premièrement, j'ai envoyé mes amies féminines pour apprendre à la connaître, voir ce qu'elle aimait et autres. Et puis voilà, avec beaucoup de distance, on a commencé à être amis. Puis la distance dans l'amitié s'est réduite. Et puis sans parler d'exclusivité, on passait beaucoup de temps en amis, en groupe et toutes ces choses-là. Et je bénis vraiment Dieu parce que c'est au travers du service que j'ai pu réaliser la merveilleuse personne qu'elle était. Bien sûr, elle avait des qualités relationnelles, elle avait des compétences et plein de belles choses. Mais à un moment donné, alors que je la connaissais en qualité d'amie, ses bons côtés, ses mauvais côtés, à un moment donné, j'ai eu comme la conviction, c'est elle qui pourra m'aider à devenir le serviteur que Dieu veut que je sois. C'est elle qui me complète, c'est elle qui me donnera d'accomplir le rêve de Dieu pour ma vie. Alors que j'ai cette conviction qu'on est amis, ça commence à... mes attitudes ne sont plus naturelles. Et elle va partir en vacances. Et dans ces vacances-là, je vais voir que voilà, les sentiments, ils sont en train de naître. Alors je vais lui dire, écoute, on prend le temps. On fait une pause là, on se parle plus pendant quelques temps. Et puis on prie, chacun de son côté, parce que j'ai l'impression que mes sentiments changent. Donc j'aimerais qu'on fasse une pause dans notre amitié pour se poser les vraies questions. On va passer un temps sans se parler. Et puis, moi, ma prière, c'était, Seigneur, si ça vient pas de toi, enlève. Ou confirme. Mais plus le temps passait et plus dans la prière, j'avais des convictions, j'avais des certitudes. Je vous dirais que finalement, le choix n'a pas été uniquement un choix émotionnel, mais un choix intentionnel. J'ai décidé de la choisir et de l'aimer pour qui elle est, bien sûr, et pour ce qu'elle était pour moi. Une aide, soutien, un challenge spirituel, quelqu'un qui m'amenait non pas simplement à me conforter dans ce que j'étais, mais qui me défiait toujours à devenir une meilleure version de moi. Dieu a mis sa paix, Dieu a mis une conviction, Dieu a mis des directions. Je me rappelle encore quand j'ai parlé à mes parents que la prochaine fois que je rentrais en Guadeloupe, ce serait pour leur présenter quelqu'un. La première fois où mon père l'a vu, il a dit « Mais je te connais, tu t'es passé déjà à l'église ». Et quelle a été ma joie de savoir que j'avais leur bénédiction, leur assentiment.
dans la présentation de la famille, tout s'est tellement bien passé aussi. Dieu a jalonné les étapes de cette relation et m'a béni au travers de mon épouse. Alors, voilà en quelques mots la résolution que nous avons prise. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, es-tu célibataire? As-tu besoin de trouver la bonne personne? J'espère qu'au travers de cette histoire, tu pourras discerner quelques clés. Es-tu marié ou en construction de ton couple? Fais de cette déclaration ta prière. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je trouve, et je le dis de cette manière, il n'y a rien de mieux que de servir l'Éternel avec son foyer, dans son foyer et par son foyer. Alors, voici la thématique un peu de notre série à l'Église Unity. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et pour toi, ça veut dire quoi, cette déclaration?